Aujourd'hui, on polémique beaucoup sur la médecine naturelle. Tout le monde a entendu parler de Doctolib qui dit des références et d'une naturopathe qui dit des choses étonnantes. C'est pas la première polémique que j'entends, ça fait, en tant que médecin et spécialisé dans les soins naturels depuis 40 ans, des polémiques là-dessus, j'en ai entendu beaucoup et c'est toujours dommage de polémiquer, surtout quand on aurait les moyens d'éviter ce genre de choses. Donc en tant que médecin et fondateur d'Hippocratus, et évidemment plus que concerné par les soins naturels, j'avais envie de dire quelques mots sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Les soins naturels sont des soins complémentaires qui sont parfois faits par des professionnels de santé, des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, et parfois par des gens qui n'ont pas de formation professionnelle reconnue par l'État. Et ces gens-là, surtout chez nous, chez Hippocratus, on leur apprend, et on est bien content parce qu'ils le comprennent bien, que les soins complémentaires sont, par définition, des soins complémentaires. Ils n'ont pas vocation à remplacer la médecine, ni à traiter des cas d'urgence. On n'a pas, par exemple, à donner des traitements dans un cas de fièvre. D'abord, dans un cas de fièvre, puisqu'on a beaucoup parlé de certains conseils qui ont été distribués dans des cas de fièvre chez les enfants, des conseils un peu étonnants d'ailleurs. Mais l'objectif n'est pas de faire baisser une fièvre, mais de comprendre pourquoi il y a une fièvre. Et donc ça, c'est plutôt le boulot du médecin, d'essayer de comprendre pourquoi il y a une fièvre. Parce qu'une fièvre, ça peut cacher un rhume, mais ça peut cacher une méningite, ça peut cacher une appendicite, ça peut cacher beaucoup de choses graves. Donc le soin complémentaire est par définition complémentaire. Et pour que on parle des soins complémentaires, des médecines naturelles, avec beaucoup de positivité et qu'on puisse atteindre ce qu'on essaye de faire, et je pense qu'on réussit à faire chez Hippocratus, c'est-à-dire le sérieux et la reconnaissance des professionnels de santé, mais il faut savoir rester à sa place. C'est pas plus compliqué que ça. On a besoin d'un cadre. Et le cadre, c'est qu'est-ce qu'on est en droit de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas en droit de faire. Quand est-ce qu'on franchit une limite? On franchit une limite quand on pose un diagnostic ou quand on essaye d'agir sur un processus sur lequel on n'a pas la maîtrise. On est complémentaire, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'équilibre de santé, sur la prévention, mais dès qu'il y a quelque chose, et c'est un point fort sur lequel on insiste énormément chez Hippocratus, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre doute sur un diagnostic ou quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il souffre de telle ou telle chose, mais il y a l'avis du médecin, c'est le boulot du médecin. On n'a pas à remplacer le médecin. Et je pense que si tout le monde fait son boulot correctement, en sachant bien ce dont il parle et en connaissant bien sa place, il n'y a pas de souci. La vision d'avenir, c'est une vision dans laquelle, comme les ostéopathes l'ont réussi du reste, dans laquelle le praticien en soins naturels, naturopathe ou autre, bien formé et conscient de ses limites et de sa responsabilité, est le complément naturel du médecin, bien entendu, c'est-à-dire où le médecin dit, écoutez, vous avez des problèmes de sommeil, moi j'ai pas envie de vous prescrire de Tranxène, de Valium, ou tout autre anxiolytique ou inducteur du sommeil. Par contre, allez voir monsieur X ou madame Y qui va vous donner des conseils sur les plantes et ça risque de très bien marcher. C'est ça la vision d'avenir, c'est une complémentarité.